verso recto d'une page. Bon. La 7e balle. Projet, film, spectacle. Une invitation au voyage. À l'autre côté du monde. Là-bas, Jardeville, un jardin aux 1000 personnages fantastiques. Si vous voulez voir la mise en place de ce projet produit par la ville d'Hérouville-Saint-Clair, regardez le documentaire fait, réalisé et monté par Tom Hunter. À tout de suite. Et on te voit ici fabriquer, au fait, travailler sur des ailes. Parce que dans la preuve, Maya, elle dit, Maya adore prendre des grandes pommes de terre pour les sculpter. Et c'est un repas de famille parce que c'est le week-end, on sort après à la forêt, on peut faire un pique-nique, etc. Donc là, on va le tourner, ça va jouer le samedi. Et dans la salle du Café des Images, il n'y a qu'une Maya toute seule. Comme si c'était un rêve, elle regarde un film que pour elle. Wow. Il est trop beau ton perroquet. Alors ça se passe comment, Cédric, là? Bah, très bien, c'est très marrant de sculpter des pommes de terre. Voilà. Vous verrez ça de toute façon, ou vous l'avez déjà vu. Dans les assiettes, ça va être très marrant. Il reste à les cuire encore après. J'espère que ça va tenir. Le lit, on va le mettre ici, tu vois, en image. Parce que là, c'est compliqué pour filmer, pour la lumière. Du coup, on va ramener les oreillers et tout. On fait comme ça. Tu vois ce que Alors, moi, je t'explique ce que... Et après, tu me dis après. Allez allongée. Ouais. Vas-y, on va faire une répète devant toi, comme ça tu regardes. Voilà. Tu vas aller allonger. On va mettre après les accessoires pleins de dessins et tout ça. Voilà. Voilà, elle ouvre les yeux comme ça, et il y a le sourire qui arrive. Ouais. Et après, elle découvre, après, notre plan plus grand, où on voit le max, ou vraiment l'ambiance. Le max. Le max. Là, si je mets la caméra vraiment ici... Grand angle. Ouais, grand angle, plein, parce que c'est... On fait le max. Voilà. Le max, ça serait... Ouais. Raconte-nous tes mésaventures. Le problème, c'est qu'on est en train de tourner une scène à l'épicerie. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on capte le son, mais on a une super gouttière qui nous déverse de l'eau sur l'échafaudage. Donc le son est pas bon. Alors, je me suis dit, je vais prendre un carton pour atténuer le son, parce que l'eau tombe juste là. Sauf que à chaque fois que j'y vais pour mettre le carton, ça se décale. Regardez. Voilà. En direct. Il peut plus là, il peut plus là. Salut à toi, jeune entrepreneur. Si je m'adresse à toi aujourd'hui, c'était pour savoir, est-ce que tu préfères rester là à te morfondre en faisant cadreur ou même monteur, alors que tu pourrais être réalisateur? Alors pose-toi les bonnes questions. Ou tu viens avec moi et tu deviens grand réalisateur, ou soit tu te restes en tant que technicien. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Vite répondu, ouais. Donc je te laisse avec ces mots. Ouais. Bah là, on est toujours en train de régler le truc. Comment tu vas faire, toi? Non, attends. Le plus important, c'est Lina. Bah Lina, je vais la filmer en détail, que elle. Ah, voilà. Ouais, voilà. C'est sur Top Album. Out Feeling. Top Album. Ça s'appelle comment ton nouvel album? Bientôt dans les bacs là. Bientôt dans les bacs, c'est... Je suis dans mes baskets. Je suis dans mes baskets. Bientôt dans les bacs.
Qu'est-ce que ça te fait de retourner à l'école alors que c'est les vacances? C'était il y a quelques jours, donc je suis encore habitué à aller à l'école, mais ça rappelle l'école et ça stresse un peu, quoi. J'ai pas envie d'y retourner. C'est vrai que moi j'ai passé le bac et donc j'ai arrêté d'aller en cours. Je sais pas. En tout cas, ça me rappelle des bons souvenirs au collège, par exemple, donc c'est cool. Ça tourne. Action. Donc, vous arriverez au bout d'un moment, c'est à une partie équivalente et la question. Tu dis la question. Ouais, tu dis la semblant quoi. Il peut faire ça, semblant de monter là dans le bleu là. Voilà. Ça marche. Qu'est-ce que ça fait de tourner aujourd'hui là? C'est stressant mais c'est bien. C'est une première, c'est la première fois que je tourne un film et ça a l'air super. Ouais, l'histoire elle te plaît? Oui, beaucoup. Je me dessape. Je me dépêche, je vais aller me changer. T'as besoin d'aide ou tu veux qu'on te tienne avec quelqu'un? Non, je vais aller derrière là-bas. Ok, ça va. Dis-moi qui me ramène un short plus grand. Je croise les doigts qu'on me ramène un short plus grand. Parce que là, c'est bien serré quoi. Donc je m'abaisse, regarde un short. Regarde un short. On est des warriors ici. On est quoi? On est des rapaces. On est des vikings. Coupé. C'est bien, c'est super. Ok. J'espère que vous allez voir le film. Vous allez l'apprécier, que vous allez l'aimer. Il y a intérêt, sinon je viens vous rechercher. Je vous trouve. Ce sera fini de vous. Avec ça. Tu t'es monté avec ton pied gauche. Tu refais la même chose, la même scène. Est-ce que tu t'habitues à incarner ton personnage là? Mon personnage, j'avais l'impression de l'avoir déjà eu avant même le tournage parce qu'il y a quelques points qui me ressemblent un peu et au final je m'entraîne un petit peu dans la vie tous les jours. Mais c'est vrai que le seul point un peu négatif, c'est les insectes. C'est le fait d'être dans la nature et de recevoir des insectes sur les jambes parce qu'on est du coup je suis en jeu. Mais au final, ouais, c'est plus, on va dire, plus je suis habituée à la caméra, plus c'est facile. Au début, j'étais un peu stressée, mais là, ça devient de plus en plus cool. Ça te plaît de tourner? Ah ouais, grave. Et là, j'appuie là? Là, tu vois, c'est en train d'enregistrer. Toi, tu vas mettre en story Instagram, j'ai rien compris. Attends, ça c'est du making of. Making of de making of, tu te rends compte? Alors du coup, Regarde, on a le making of. toi, tu faisais C'est lui le making of. Il est flou, mais c'est pas grave. Tu filmes? Viens voir. Bah oui, j'ai fait. T'es un peu trop près. Pose Nawaz. Vas-y, c'est bon. Tu vas dire Maya, tac, tu fais comme ça par exemple, tu te dis stop, tu restes comme ça. Et moi je vais changer les cheveux blancs. Et après on continue. Je te dis continuer et on continue. Stop. Ah mais t'es là! Tout le monde te cherche depuis 5 minutes là, c'est bon.
Viens, papa il a fait une surprise pour maman, faut trop que tu vois ça. Ah ouais, ouais, viens, on y va. Non, c'est de ce côté, viens. Ébahi, t'es surpris, t'es émerveillé. Oui, tu dis quoi? Émerveillé, ébahi, surpris, tout dedans. Et elle ouvre la porte, elle passe de l'autre côté, il y a 1h30 de spectacle, de l'autre côté, et après on revient, là, puis on revient, on entend, et elle attaque comme ça là, et elle danse. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le spectacle? La différence quand même qu'il peut y avoir entre les répétitions et l'acte sur scène directement. Parce que c'est vrai que nous, on n'a pas le choix on n'a pas la possibilité de répéter beaucoup sur scène. Du coup, on répète beaucoup sur la salle ici, sauf qu'après les dimensions ne sont pas forcément exactement pareilles. Et du coup, répéter ici, et là on a eu la chance qu'on a pu faire une générale juste avant, pour qu'on a pu voir justement l'emplacement des lieux, la distanciation entre certains décors, tout ça, pour pouvoir les incorporer dans le jeu, qui n'était pas forcément pour les répétitions. Alors ouais, moi j'ai super kiffé le spectacle. En plus c'était la première fois du coup que je participais, parce que j'ai participé à tous les spectacles. Cette fois-ci je suis venue en tant que spectatrice. Du coup c'était bien, du coup j'avais pas le stress, donc vraiment c'était bien et franchement un super beau spectacle. Et moi pour ma part, moi j'ai kiffé cette année parce que c'était la première fois que je participais en tant que danseuse solo. J'ai toujours fait la danse ou le théâtre au Carré Bleu, mais là c'est la première fois de ma vie que j'ai fait une danse solo et du coup bah, moi c'est une nouvelle expérience que j'ai plutôt bien aimé. Franchement ça fait du bien. C'était pas trop stressant de jouer devant tout le public? Non, en fait au contraire, pendant les répétitions j'étais plus stressée que sur scène. Cette année, j'ai moins stressé que les autres années, puisque d'habitude, je stresse plus. Mais là, j'ai beaucoup moins stressé. Et du coup, comme j'étais moins stressée, je pense que j'ai mieux joué et que j'ai plus apprécié d'être sur scène. C'est toujours un vrai plaisir en fait de venir voir le spectacle réalisé par Raouf avec toute sa troupe. Encore une fois, ça délivre beaucoup de messages positifs, du bien vivre ensemble, d'amour, de paix, plein de petits messages aussi un petit peu virtuels pour plein de gens. Et voilà, l'idée de ce spectacle, c'est vraiment qu'on soit bien sur notre terre et qu'il ne faut pas la détruire. Et c'est vrai que Raouf arrive à vraiment très bien faire passer ce message. Puis encore une fois, il met plein de talents en avant, avec un fort renouvellement de la troupe. Donc c'est vraiment un vrai plaisir d'être là aujourd'hui. Ça s'écrit comment? Moi personnellement, puisque c'était mon premier spectacle, j'ai jamais été dans des loges, donc pour une fois je me suis dit ok, d'accord, on va être traité on va bien être traité comme ça, c'est cool. Parce que moi j'avais fait un spectacle avant, mais vraiment c'était avec le collège. Alors moi j'ai bien aimé la danse des corbeaux, enfin les danses des corbeaux du coup. Surtout la deuxième elle était pas mal, j'ai beaucoup aimé. Et aussi la danse de ma soeur. Bon comme chaque année j'ai stressé, même si ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de spectacle à cause du Covid. Mais du coup j'étais content d'aller sur scène, même si au début comme chaque spectacle on est stressé. Mais après là j'avais tous mes copains qui étaient avec moi sur scène, donc c'était vraiment amusant, on a pris du plaisir à jouer et j'attends le prochain spectacle. Tu as ouvert la voie Maya, en allant au-delà de ce que tu vois. Ta curiosité nous a reliés, s'emballe d'une ère nouvelle qui donne des ailes. Tu as cassé les codes Maya de ce jardin qui n'attendait que ça. Malgré nos défauts, ta vision fait écho, comme une caresse sur notre maladresse. Les chorégraphes.
l'inspiration, la dépasse. Tu as ouvert la voie Maya en allant au-delà de ce que tu vois. Ça vous a plu? Bah, moi aussi. C'était le 10e spectacle du Carré Bleu, sous forme de film-spectacle. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, 2022, pour une autre aventure. Et là, cette fois-ci, la réalisation d'un film produit toujours par la ville d'Hérouville-Saint-Clair. À bientôt.